Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur l'ORTB, c'est le journal. Voici les titres. Le code électoral et la réforme du système partisan en débat. Les partis et mouvements de partis du bloc de la majorité parlementaire s'en préoccupent. Ils semblent bien veiller au grain. Et bientôt, les 20 000 logements promis par le gouvernement vont sortir de terre. La société immobilière chargée du projet a rencontré tous ses partenaires. Objectif affiché, plus de synergie. Et puis la rivière Clou est polluée, faute à l'usine Yuken, productrice d'alcool à Logozoré. Pour non-respect des normes environnementales, le gouvernement suspend l'usine chinoise. Jeudi 28 juin 2018, bonsoir et bienvenue au journal que nous ouvrons avec les audiences au Palais de la Marina. 5 nouveaux ambassadeurs effectuent leur entrée officielle au sein du corps diplomatique accrédité au Bénin. Ils proviennent de la Corée du Sud, du Togo, du Royaume-Uni, de Namibie et du Burkina Faso. Ils ont présenté au chef de l'État ce matin leur lettre de créance. Renaud Akapo, Patrick Pelengé. C'est tout le dispositif protocolaire qui s'est mis en branle pour étreiner le décorum propre à cette cérémonie. Tapis rouge et fanfare de la garde républicaine, les 5 nouveaux ambassadeurs qui effectuent leur entrée officielle dans le cercle prestigieux du corps diplomatique ont reçu leur accréditation suivant le rituel consacré. La Corée du Sud est le premier pays qui s'est illustré avec l'ambassadeur Kim Song-soo. Avant sa prise de fonction officielle, le diplomate sud-coréen est allé présenter ses lettres de créance au président Patrice Talon. President of Republic of Korea, Mr. Moon Jae-in, accredited me extraordinary and plenipotentiary ambassador to the Republic of Benin. Thank you. Kim Song-soo s'est engagé à travailler en étroite collaboration avec les autorités béninoises pour une consolidation de l'axe de coopération Cotonou-Séoul. First with Mr. President. Avec le président ce matin, nous avons parlé donc des relations fraternelles qui existent déjà entre nos deux pays et nous avons essayé de voir dans quelle mesure nous pourrons effectivement renforcer la coopération entre nos deux pays au niveau donc des secteurs donc de l'économie et des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Technical advantage in the field of IT. Je vais m'investir à faire en sorte de faire venir donc notre personnel spécialisé dans ce secteur-là pour pouvoir partager notre expérience dans le domaine des NTIC. Et en dehors même de ce domaine, nous pourrons faire en sorte de faire venir notre personnel spécialisé pour pouvoir partager également notre expérience en matière donc de développement des infrastructures. Chargé d'affaires de l'ambassade de la Corée du Sud jusqu'à sa nomination au poste d'ambassadeur près le Bénin, Kim Song-soo est marié et père de 2 enfants. L'aîné Diban est le nouvel ambassadeur du Togo près le Bénin. Diplômé du cycle 3 de l'ENA à Lomé, il fait son entrée au ministère des Affaires étrangères avant d'accéder à un poste de 2e secrétaire de l'ambassade du Togo à Lagos, au Nigeria. Merci, félicitations. Bienvenue. Dès sa prise de fonction officielle, il s'engage à mettre un point d'honneur à la promotion des liens de coopération et de bon voisinage entre Cotonou et Lomé. À la vérité, les peuples béninois et togolais constituent un même peuple des 2 côtés de la frontière. Donc on se sent autant béninois au Togo qu'autant togolais au Bénin. Donc nous allons travailler dans le sillage déjà tracé pour faire en sorte que ce qui a été établi depuis se poursuive, se renforce et se raffermisse. C'est au son de l'hymne de la victoire que le général de brigade Zagré Pengrenuma a été accueilli au palais de la Marina. Après le cérémonial d'accueil, le nouvel ambassadeur du pays des hommes intègres a été introduit au cabinet du chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, j'ai l'honneur de vous remettre les lettres par lesquelles
Son Excellence M. Roch Marc Christian Kabore, président du Burkina Faso, m'accrédite en République du Bénin. Après sa prise de fonction officielle, le diplomate burkinabé place sa feuille de route sous le signe d'une coopération sud-sud plus affirmée et plus dynamique. Burkina Faso et le Bénin sont tous membres de la CEDEAO, membres de l'UEMOA, et beaucoup d'accords lient ces pays sur des projets aussi bien bilatéraux que sous-régionaux. Et à travers ma mission, je prends l'engagement d'œuvrer en bonne harmonie avec mes frères du Bénin afin de concourir à renforcer ces liens et promouvoir un développement socio-économique au profit de nos populations. Le président a évoqué récemment la question du parc Pendjari W, autant de cibles qui doivent mobiliser nos efforts parce que ça concourt en tout cas au développement socio-économique et au bien-être des populations. Le drapeau du Royaume-Uni flottait au vent au moment où Ian Walker effectuait son entrée au palais de la Marina. Accueil empreint de solennité avec l'aube nouvelle et le God Save the Queen, orchestré dans une parfaite harmonie, le diplomate britannique a passé en revue la troupe avant d'être introduit au cabinet du chef de l'État. Ian Walker a été notamment conseiller politique au 10 Downing Street, le cabinet du Premier ministre britannique. Aujourd'hui haut commissaire de Grande-Bretagne au Ghana et ambassadeur près le Bénin, il s'est dit satisfait du nouvel élan imprimé dans le secteur du tourisme, un domaine qu'il importe d'explorer pour développer des chaînes d'opportunités. Nous souhaitions travailler avec vous pour aider le Bénin à accroître son économie, par exemple dans le domaine du tourisme, l'agriculture et l'infrastructure. Pour le tourisme, les Britanniques voyageaient traditionnellement en Afrique de l'Est et Afrique du Sud. Mais de plus en plus, il y a des personnes qui veulent connaître des autres endroits en Afrique et visiter des pays moins connus en Grande-Bretagne. La Namibie est le pays qui a refermé la liste des 5 nouveaux ambassadeurs reçus ce jeudi au cabinet du président de la République. Son nouvel ambassadeur près le Bénin est allé aussi présenter ses lettres de créance au président Patrice Talon. Chargé des relations internationales, directeur au ministère des Affaires étrangères de la Namibie jusqu'à sa nomination, Charles Bernard Joseph foule pour la toute première fois le sol béninois. De sa prise de fonction officielle, il indique à la presse ce qui sera sa nouvelle feuille de route. Avec le chef de l'État, nous avons retenu 2 secteurs majeurs dans lesquels nous allons établir notre coopération. Il s'agit de l'agriculture et du tourisme. Très prochainement, je ferai un autre voyage au Bénin pour réfléchir à comment formaliser la coopération et retenir le cadre dans lequel nous allons opérer la coopération bilatérale de nos 2 pays. Au cabinet du président de la République, les diplomates accrédités ont pris l'engagement de travailler pour une consolidation des liens de coopération entre les divers pays et le Bénin. Le chef de l'État a aussi reçu en audience le directeur régional du programme alimentaire mondial. Les échanges entre le Sénégalais Abdou Dieng et le président de la République ont porté sur divers sujets, notamment le programme cantine scolaire mis en œuvre au profit des enfants béninois. Suivez ici les propos de Abdou Dieng au sortir de cette audience. Ce matin, le président nous a fait l'honneur de nous recevoir. Et durant nos discussions, nous avons passé en revue un peu la coopération entre le gouvernement du Bénin et les Nations Unies en général, et en particulier aussi entre le gouvernement et le programme alimentaire mondial. Et comme vous le savez, l'année dernière, il y a 1 an, le président nous a un peu confié de travailler avec le gouvernement sur le programme des cantines scolaires. Nous lui avons fait une évaluation de la première année et les perspectives pour les années à venir. Et on en a profité pour d'abord le féliciter. Le féliciter pour son leadership, le féliciter pour son engagement d'avoir eu cette vision d'investir sur l'éducation en général
à travers le programme des cantines scolaires, particulièrement dans le milieu rural. Et ça, pour moi, je lui ai dit, c'est un investissement dont le retour se verra dans les années qui viennent. Et je le cite comme modèle ici en Afrique pour dire qu'au Bénin, le président n'a pas attendu de l'aide pour nourrir ses enfants. Il a pris l'initiative de nourrir ses enfants, particulièrement à l'école. Et ce n'est pas simplement la nourriture, c'est comme nous disait le coordonnateur résident, au-delà de la nourriture, au-delà des aspects qu'on voit au niveau de l'éducation, on veut faire de ce programme un programme intégré où les aliments qui vont être donnés aux enfants dans l'école seront des aliments produits par les Béninois. Donc il y aura un marché et à côté de ça, il y a tout un volet nutritionnel, un volet hygiène qu'on apprend aux enfants. On parle là d'un programme intégré que les Nations Unies offrent au gouvernement béninois, en partenariat avec le gouvernement. Voilà en résumé ce qu'on a discuté avec le président. Et le président nous a réitéré un peu son engagement, son soutien et a partagé avec nous sa vision pour le futur. Ce programme vient de démarrer. Dès l'année prochaine, il y aura ce qu'on appelle un scale-up. On va aller beaucoup plus. Et peut-être plus tard, ça pourrait être un programme national qui toucherait toutes les écoles au Bénin. La révision du code électoral ainsi que la réforme du système partisan en République du Bénin continuent de faire débat. Les partis politiques et mouvements de partis politiques du bloc de la majorité parlementaire ont agité le sujet dans tous les sens au cours d'un séminaire. Leur objectif, c'est d'informer leur base de l'évolution de l'examen en cours à l'Assemblée nationale des deux sujets. Belmondo Atipo, Alexis Kenom, Augustin Baudou. Informer le plus largement possible l'opinion publique sur la révision du code électoral et du système partisan en cours d'examen à l'Assemblée nationale, c'est tout l'intérêt de ce séminaire initié par 50 partis politiques, 20 mouvements ou alliances de partis politiques unis au sein de la dynamique unitaire, un parti en cours de création, en marche vers l'union sacrée autour des actions du chef de l'État. Cette rencontre d'information sur le code électoral et le système partisan élargie aux militants à la base a mobilisé un parterre de députés et 6 ministres du gouvernement. Nous avons tous été convaincus de cette réalité et c'est pour cela que chacun de nos partis et alliances a accueilli avec beaucoup de bonheur l'appel au regroupement lancé par le chef de l'État, son Excellence le Président Patrice Talon. Nous nous devons donc de nous féliciter du chemin parcouru, car depuis quelques mois, nous nous sommes lancés dans une concertation inclusive qui se traduit aujourd'hui en notre sein ici par cette dynamique unitaire. Pour porter les informations à la connaissance de l'opinion, les panels ont été constitués pour communiquer autour du niveau d'avancement, du projet d'examen du code électoral et du système partisan. Le premier panel a planché sur la révision du système partisan. Selon les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur, nous sommes aujourd'hui à 236 partis politiques et 17 alliances politiques. Si cette inflation des partis politiques peut être source de vitalité démocratique, non seulement qu'elle n'a pu produire les résultats escomptés, mais elle engendre plutôt des partis départementaux, des partis régionaux, des partis ethniques, des partis d'arrondissement, bref, des partis de famille. Le panel suivant, composé des députés Aboudoulaye Gounou et André Okulola, a éclairé sur les innovations introduites dans le code électoral. Nous avons une habitude dans notre pays, c'est à la veille des élections qu'on fabrique les lois et on taille à la mesure. On finit les élections, on casse ça. Mais quand on parle d'améliorer la gouvernance démocratique, c'est à travers ce document comme nous appelons le code électoral, parce que un pays ne peut être stable que s'il fait des élections transparentes. Des communications suivies des débats. Mon avant-dernière signature pour venir ici, c'était pour donner naissance à un parti politique. Sans vous dire ce que j'ai signé hier ou avant-hier.
Il faut innover, il ne faut pas perdurer dans l'ignorance. Vous ne nous avez pas dit l'influence du seuil électoral par rapport à l'élection des candidats. Ce point me paraît essentiel. Des débats modérés par les députés Robert Bian, Janvier Yaodeou et Barthélemy Kassa. En tant que législateur, notre rôle est de faire en sorte que la politique qui gouverne notre pays, la politique partisane, puisse accompagner les ambitions de développement. On a réfléchi et on a jugé nécessaire de retoucher cette charte des partis politiques afin qu'elle puisse accompagner nos ambitions de développement. Au sortir de ce séminaire, des recommandations ont été faites par les participants pour accélérer l'examen du vote de la charte des partis politiques et du code électoral en République du Bénin. Au terme des travaux, nos reporters ont recueilli les impressions de quelques participants. Je vous propose de les suivre. Le séminaire qui a été organisé à l'endroit des députés, il serait bon que ceux qui ne sont pas députés et qui font partie du regroupement puissent avoir des informations sur la charte, sur le code électoral, pour que lorsque nous allons descendre dans nos localités, sur notre terrain, que lorsque nos militants vont nous poser des questions, que nous soyons à même de leur apporter des réponses. Ce que j'ai retenu, c'est la question fondamentale qui s'est agitée dans la salle. Il s'agit de la question de la révision de la Constitution. Les réformes qui sont en cours, les propositions de loi déposées sur la table des députés, pour réussir leur adoption, il est impérieux qu'on retourne à la révision de la loi fondamentale. Pour régler par exemple la question de désignation des femmes à l'Assemblée nationale. Pour régler la question du réglage en ce qui concerne les 5 ans pour le mandat des députés. Nous avons donc convié, comme vous avez pu le constater, l'ensemble donc des chefs de parti et personnalités à ce séminaire de formation pour un peu exposer les grandes lignes, surtout les innovations de ces 2 propositions de loi qui vont faire date dans la réforme du système partisan. La Haute Cour de justice change de tête, au propre comme au figuré. Cécile Marie-Josée Zinzinokwe entre de plein droit dans ses fonctions de présidente élue. C'est sous le regard du doyen des juges, Ousmane Batoko, qu'elle a pris fonction. Récit, Emilienne Fayomi, Brissongbo. Une nouvelle ère s'ouvre à la Haute Cour de justice. Cécile Marie-Josée Dedravo, épouse Zinzinokwe, prend les rênes de cette institution constitutionnelle des mains de Madame Marceline Beha Afouda, avec 2 mandats à la Cour constitutionnelle et 1 mandat à la tête de la Haute Cour de justice. Nul n'étant et ne devant être au-dessus de la loi, la mission première confiée à la Haute Cour de justice est de lutter contre l'impunité au sommet de l'État en jugeant les gouvernants qui se seraient rendus coupables des faits qualifiés de haute trahison, d'infractions commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, ainsi que leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l'État. C'est une bien noble mission, mais que les textes en leur état actuel permettent d'accomplir très difficilement. Cette nouvelle mandature devrait être placée sous le signe des réformes pour redonner vie à cette institution qui n'a pratiquement connu aucun dossier digne du nom selon ses missions et attributions. La présidente sortante, au cours de cette passation de témoins, a fait le tour d'horizon des tâches accomplies et relevé les insuffisances qui freinent son bon fonctionnement, à savoir la méthode de saisine et les procédures parlementaires qui ne garantissent pas son autonomie. Déjà, dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789, c'était déjà mentionné que la société a le droit de demander des comptes
de la gestion de son administration à tout agent public. Et pour terminer, je dirais que en créant cette institution, le pouvoir constituant a cherché à confirmer que le fonctionnement de la démocratie ne saurait s'accompagner d'une irresponsabilité pénale du fait des membres du gouvernement et de tous ceux qui ont part à la gestion de l'administration publique. Le professeur Zinzindoro et Cécile Marie-Josée sera certainement accompagné par des réformes constitutionnelles pour une avancée de notre démocratie. Direction le département du Zou, où la plateforme Talon 10 ans a officiellement installé son bureau départemental. C'est à Boycon que la cérémonie s'est déroulée sous la supervision des membres du bureau national de la plateforme. Ernest Tetegou et Mérida Coin-Soton. Ils sont désormais officiellement connus et installés dans leurs fonctions. Les membres du bureau départemental Zou de la plateforme Talon 10 ans, 23 au total, pouvoir leur est désormais conféré d'agir au nom de la plateforme dans les différentes communes du département du Zou. Nous promettons par ce canal relayer les informations, relayer ce qui est concrètement fait, ce que le PR fait actuellement. Nous sommes obligés d'informer le peuple, la population qui n'est pas trop active. Nous sommes obligés de les informer de quoi se passe dans le pays, afin qu'ils savent, même si l'homme est un éternel insatisfait, ils sachent au moins que quelque chose de bien se passe. Plateforme Talon. La plateforme Talon 10 ans est constituée de jeunes engagés, convaincus et unis derrière le président Patrice Talon pour l'accompagner dans ses bonnes œuvres de développement. Le chef de l'État a en train de faire beaucoup de choses qu'aujourd'hui, si nous voulons commencer par citer ici, nous ne pouvons pas partir chez nous. Raison pour laquelle tous ces mouvements et partis politiques jeunes se sont regroupés pour dire « Ah, comme le chef de l'État est en train de bien faire, comme le chef de l'État est en train de suivre, de se mettre sur la bonne voie, qu'est-ce que nous, les jeunes, qu'est-ce que nous pouvons faire pour le soutenir ?» C'est cette interrogation, c'est cette préoccupation qui nous a amenés à la création de cette plateforme. Unité, entente, solidarité de la jeunesse sont les mots d'ordre de la plateforme Talon 10 ans. Je nous demanderai humblement de rester soudés entre nous les jeunes derrière le chef de l'État. Nous représentons les 75% de la population. Je demanderai à ceux qui ne sont pas encore membres, ceux qui ne sont pas encore militants, de participer, de travailler ensemble et demander comment nous pouvons faire pour réussir. Nous qui sommes majoritaires, nous devons être derrière le président de la République pour le soutenir, pour faire des propositions qui puissent amener à corriger certaines failles de la gestion de la chose publique et pour que notre avenir soit assuré. Ce qui est sûr, nous soutenons aujourd'hui le chef de l'État et nous irons convaincre davantage sur ce qui s'est fait. La plateforme Talon 10 ans est, selon ses responsables, ouverte à toute personne ou partie intéressée. Convaincus qu'ensemble on est plus fort, nul ne sera donc de trop. Retour à Cotonou avec la réunion des experts de l'énergie électrique de la CEDEAO. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du développement du secteur de l'énergie dans l'espace communautaire et du lancement du marché régional de l'électricité. Koudous Abdoulaye pour le compte-rendu. Révolution amorcée dans le secteur de l'électricité dans l'espace CEDEAO qui prend corps au Bénin. La réunion des experts organisée permet d'analyser les documents stratégiques conduisant l'exploitation commune et partager des ressources et la création d'un marché régional intégré de l'électricité. Le comité d'organisation de cette rencontre d'experts est séduit par l'engagement du Bénin. Ce comité d'organisation a eu à voir sa tâche facilitée par le gouvernement du Bénin, parce que dès que le Conseil des ministres a eu à autoriser l'organisation de ces événements, le ministère de l'Énergie a eu à mettre en place un comité national d'organisation, présidé par le directeur de cabinet, M. Armand, ici présent. Nous remercions ce comité parce que dès que ce comité a été mis en place, notre tâche a été facilitée. Ce comité a pris acte et le comité d'organisation qui a été mis en place par la CEDEAO et les institutions de la CEDEAO
ce comité a pris acte que ce comité avait organisé 4 réunions. Mais pratiquement depuis la mise en place de ce comité national, ces institutions ont été intégrées à ce comité national. Et moi, je peux dire que pratiquement, je suis au chômage. Le président Talon, qui a affiché à ce secteur une priorité, je dis même prioritaire, jamais observée dans notre pays, notamment dans le programme d'action du gouvernement 2016-2021, en lui accordant pas moins de 10% des projets phares, des 45 projets phares de ce plan d'action du gouvernement. C'est vous dire que c'est à propos, et je dirais même à dessein, que le Bénin accueille en tant également que capitale du système d'échange d'énergie électrique ouest-africain, l'ensemble des manifestations de cette semaine, en vue d'une intégration, je dirais, réelle, efficace et durable du secteur de l'énergie électrique. Le Bénin, centre névralgique du secteur de l'électricité de la CEDEAO, la réunion de Cotonou permettra d'échanger sur les grands défis du secteur de l'électricité avec un accent particulier sur la réduction des coûts liés à l'approvisionnement énergétique. Parmi les actions engagées par la CEDEAO pour faire face à ces défis, une priorité a été accordée à l'exploitation commune des ressources naturelles dans la région par l'adoption des documents de politique régionale et la réalisation de projets d'interconnexion des réseaux et de centrales de production d'électricité. Les documents de politique, stratégies et projets à réaliser doivent faire l'objet d'approbation par les ministres en charge de l'énergie, conformément au processus d'adoption statutaire des documents de la CEDEAO. Le ton est ainsi donné à cette rencontre inédite à Cotonou des ministres de l'énergie des pays membres de la CEDEAO, prévue pour le 29 juin 2018. Hier déjà, les régulateurs et producteurs du secteur de l'électricité de la CEDEAO ont tenu leur 6e forum. Au cours de la rencontre, ils ont échangé sur les différents aspects du marché régional de l'électricité qui sera installé au Bénin. Reportage Enor Kongpati, Dine Bouraïma. Des opérateurs du secteur de l'énergie électrique des États membres de la CEDEAO, des autorités ministérielles en charge de l'énergie, des universités et chercheurs se retrouvent à Cotonou pour réfléchir sur l'implantation du marché régional de l'électricité. Ce 6e forum de l'AREC, autorité de régulation régionale du secteur de l'électricité de la CEDEAO, consacre le lancement de ce marché. Toutes les institutions en charge de l'électricité dans la CEDEAO ont conscience de la situation dans laquelle se trouvent nos populations. Et le mandat que nous avons, c'est un mandat de nos chefs d'État. Ce marché, c'est un processus qui va commencer le 29 juin et qui va grandir de façon progressive. Nous ferons tout pour que le pari soit gagné. On a discuté des exemples de marchés existants déjà au Ghana, au Nigeria et aussi ce que la Côte d'Ivoire est en train de faire. Et à travers ces exemples, on remarque qu'il y a un certain nombre de dispositions à prendre si le succès des échanges d'énergie électrique dans la sous-région doit être garanti. Le marché régional de l'électricité, facteur clé de succès. C'est autour de ce thème que ces participants venus des 14 pays membres de la CEDEAO vont réfléchir 4 jours durant. Ce marché concurrentiel, où tous les pays de l'Afrique de l'Ouest peuvent s'approvisionner en énergie, sera implanté au Bénin et plus précisément à Abomey-Calavi. D'ici la fin 2019, cette construction sera terminée. Ce centre sera en fait comme une bourse de valeur mobilière. Vous dites que vous voulez 100 MW et c'est ce centre qui va se débrouiller pour vous chercher un client ou un fournisseur. Il a le prix qui est là déterminé par la loi de la concurrence, par la loi du marché. Et l'avantage, c'est qu'il aura moins de coupures dans nos États et le réseau sera plus performant, sera plus viable en termes de disponibilité. Avec les différentes communications que nous avons eues, cela veut signifier que la question de l'électricité reste au cœur des préoccupations des 14 États membres et que l'autorité de régulation ainsi que la structure d'échange régionale sont en train de s'activer pour que l'électricité devienne un produit disponible et à coût accessible pour les citoyens consommateurs.
À travers ce 6e forum, le secteur de l'électricité a de beaux jours devant lui dans la sous-région. Parlons à présent transport avec l'exécution des travaux du projet de transport urbain de Parakou. Le directeur général adjoint des infrastructures, à la tête d'une délégation, est allé évaluer l'état d'avancement ainsi que la qualité des travaux. Alexis Assogba, Bertin Adimi. Après une visite de courtoisie à l'autorité municipale, c'est au pas de charge que la délégation de la Direction générale des infrastructures a fait le tour des 2 grandes composantes du projet de transport urbain de la ville de Parakou. D'abord, le volet traversé. J'ai constaté que les travaux sont avancés et sont quasiment achevés. Ils sont en cours, donc quelques travaux d'aménagement pour embellir la ville. J'ai noté donc avec satisfaction les efforts des Chinois par rapport à l'ensemble des travaux. Si au niveau de la première composante du projet de transport urbain de Parakou, les travaux ne souffrent d'aucune insuffisance, sur le contournement de la ville, par contre, Arsène Soglo et sa suite ont noté des anomalies. Les dégradations qu'on regrette sont apparues au droit des dos d'âne qui ont été érigés. Il est inadmissible que de façon aussi précoce, des dégradations se profilent. D'où la soif du directeur général adjoint des infrastructures d'en savoir plus sur les facteurs explicatifs d'un aussi regrettable état de choses. Là, il s'agit d'un phénomène d'orniérage et je pense qu'il faut que nous fassions des carottes dans ces zones-là pour voir si la formule du béton bitumineux est respectée. À la suite du directeur général du CNRTP, les responsables de l'entreprise en charge des travaux sont également appelés à s'expliquer. Les conducteurs sont freinés fréquemment au niveau de ralentisseur. C'est pour cela que ça cause des problèmes. Ça, on l'a constaté, on est prêt aussi pour réparer. Ça, c'est l'autre devoir. Mais on a les propositions aussi. Quelles propositions vous avez? Si l'État qui veut financer un projet, il faut donner des instructions pour limiter le poids des camions. À la lumière de ces explications, le directeur général adjoint des infrastructures lève un coin de voile sur les décisions urgentes à prendre. On va supprimer donc les dos d'âne pour permettre de sauvegarder l'investissement. Il faudrait que là aussi, les populations puissent comprendre cette décision qui est technique. Ce n'est pas normal qu'on construise des routes pour supporter des 13 tonnes et qu'on en mette des 20, des 25. On accélère la dégradation de nos routes. Je voudrais appeler à la prise de conscience par rapport aux surcharges. Un changement de comportement face à une préoccupation aussi délicate s'impose donc, et on ne le dira jamais assez. Et puis, vous le savez, le gouvernement va construire 20 000 logements sur l'ensemble du territoire national. On a confié l'initiative à la société immobilière et d'aménagement urbain CIMO. Pour une bonne synergie d'action, les responsables de CIMO ont tenu ce jeudi une séance de travail avec tous les autres partenaires. Compte rendu de séance, Bressy Bozo, Jérôme Ongbo. Nous n'aurons plus des éléphants blancs comme nous avons les logements à Parakou, à Lokossa et autres, mais la conduite de ces opérations se ferait de façon très professionnelle, avec une relation clientèle appropriée, la mise sur le marché des constructions de bonne facture et gérée selon les normes internationales. C'est un projet phare de l'immobilier contenu dans le programme d'action du gouvernement. La construction de 20 000 logements dont la mise en œuvre requiert des compétences. Et c'est CIMO, la société immobilière et d'aménagement urbain, qui est retenue pour l'exécution. Aujourd'hui, sur le programme de l'État, sur les 20 000 logements, tout est mis en place pour que dans les tout prochains jours, nous puissions réellement voir des logements sortis de terre. L'équipe du Bénin, à travers le ministère du cadre de vie, a déjà fait un travail gigantesque. Donc ce travail est présenté aux partenaires. Ce plan, c'est carrément tout le Bénin. C'est tout le Bénin. Tous les départements auront vraiment des logements. Bien entendu, le plus gros sera cantonné à Ouedo. Mais vous aurez des logements un peu partout, mais des logements qui tiennent compte réellement. Enfin, ce n'est pas des logements, on appelle ça des éléphants blancs, mais vraiment dignes de ce nom. Les principaux actionnaires sont l'État béninois, les banques, les compagnies d'assurance, la BOAD et le groupe Duval,
partenaire technique de référence. Les équipes commencent à arriver déjà et il y en a déjà qui sont en place. Et le temps d'obtenir un certain nombre d'autorisations administratives, de permis, et puis de faire le travail tout à fait normal d'appel d'offres auprès des entreprises pour avoir des produits compétitifs, mais aussi des produits de qualité, parce que nous visons et nous avons pour objectif de réaliser des opérations très qualitatives en respectant évidemment l'environnement. C'est un sujet important, on ne va pas construire sans pour autant respecter l'environnement. On va planter des arbres, on va faire quelque chose d'esthétique et de compétitif. Ces opérations vont s'adresser aux familles. Donc évidemment, les familles, on ne va pas les jouer dans un F1, d'accord ? On va les loger dans des logements qui correspondent à la demande des familles et des logements qui vont être pratiques, qui vont être simples d'entretien. On travaille ça aussi, évidemment, pour avoir quelque chose d'efficace. Type de logement retenu pour la première phase, le F4. La plupart des études de faisabilité de ces projets conduites par l'Agence du cadre de vie et du développement du territoire sont déjà terminées. Au plan macro déjà, c'est d'assurer la bonne exécution. Deuxièmement, le modèle économique derrière assure un accès vraiment à coût accessible pour les populations. Si je prends le programme 20 000 logements économiques et sociaux, le modèle est tel que le coût de revient de l'opération pour le Béninois de revenu moyen qui est la cible de ce projet, de supporter environ 1,5-2% contre une moyenne de 10% aujourd'hui si vous allez en financement classique direct. Ça, c'est inédit. Aucun pays de la sous-région n'a monté ce type de modèle. Et d'avoir des logements de standard international qui répondent aux besoins, accéder au logement immédiatement et rembourser sur une période de 17 ans, c'est un cadeau. Les financements sont en grande partie mobilisés. La présente rencontre marque l'entrée du partenaire de référence, le groupe français Duval au capital de la CIMO, qui est de 5 milliards de francs CFA. Et parlant d'immobilier, les loyers sont désormais encadrés au Bénin. La Cour constitutionnelle, à son audience publique du jeudi 21 juin dernier, a décidé de la conformité de la loi sur le bail à usage domestique qui fixe désormais à 3 mois la caution de loyer. Quelques citoyens rencontrés à Cotonou apprécient. Ils sont ici au micro de Jérôme Rongbor. Wa ko masa de amba ko keka ani ate ba ko lo bolu holo ni ajan yi aso mo ko temna yiba en ra san do na me do wa so ba san to gbe wa so keka ko no fio de kai do mo din je me 3 mois enanyo n débuter le ena chenu keka zo eto anu kon ni c'est là tout un moment on a vu même mettre ville avant qu'on ne commence pas à appliquer cela. Premièrement, côté ciment la tôle là, il faut revoir. Deuxièmement, il faudrait que désormais l'État, il ne faudrait pas que l'individu se lève et vende le terrain. Il faudrait que l'État prenne en charge lui-même, il soit le propriétaire terrain, et de là, il peut vendre les terrains aux individus. Si l'État parvient à faire cela, je pense que ce sera très facile. On vote les lois dans notre pays, mais on ne fait pas la vulgarisation. La majorité n'est pas au courant. Il faut d'abord faire la vulgarisation, sensibiliser la population et amener la population à expliquer à la population la raison pour laquelle il faut faire le truc avant de commencer à faire la répression. Moi, j'apprécie beaucoup cette loi de la part de notre président. Tout le monde n'a pas la capacité de payer ce que les parents exigeaient, de payer 6 mois, 1 an de location. Mais aujourd'hui, au moins tout le monde peut avoir la capacité, même les enfants de rue peuvent avoir la capacité d'aller prendre une location. Il y a beaucoup de propriétaires qui n'apprécient pas, mais il y a certains propriétaires aussi qui comprennent la loi qui a été faite sortir par les députés. Parce qu'ils prennent 6 mois et pour quitter la maison, ils sont incapables de rembourser les locataires. Et ça crée des problèmes. Parce que si toi tu n'as pas cet argent-là, tu ne peux pas aller prendre une autre location. Parce que toi tu dois mettre toutes tes idées sur cet argent qu'eux ils ont stocké là pour pouvoir aller prendre une autre. Mais tu reviens dire je vais prendre mon argent pour pouvoir aller prendre la location ailleurs et ils sont incapables de te rembourser. Mais ça là maintenant, tu seras obligé de commencer par stocker ton argent à quelque part et savoir que j'ai 3 mois seulement à faire. Au sein de voter, je suis en avance.
dinero sointon senere voter nyon. Amon de dimi ou to vile de dino si ça m'a tombé. Mais est-ce que c'est en vigueur? Parce que là, il y a certains propriétaires qui disent que c'est pas le gouvernement qui a construit leur maison et tout, donc voilà. Faudrait pas que demain on puisse se voir face à cette situation. Moi, je les félicite, hein, parce que vu les loyers à Cotonou là, moi je félicite le président. Avant, les propriétaires, c'était la pagaille. Ils augmentaient comme ils veulent, quoi. Mais maintenant là, c'est bon. Et s'il peut même 3 mois, c'est bon. Si on peut même voir maintenant à même diminuer les frais de loyer aussi, je pense que là même il va encore faire chaos, quoi. Nous on est derrière lui. Il va même faire chaos. Je crois que ça dépend de chacun. Ça va affecter les locataires aussi bien que les propriétaires de maisons. Donc des deux côtés, ça serait bon comme ce serait mauvais. Bon, moi je trouve que c'est une bonne chose parce que il y avait déjà beaucoup de désordre dans ce secteur parce que c'est pas cadré. Chacun fixe le taux qu'il veut, 6 mois, 1 an. Et du coup, bon, il y a une partie de la population qui est mise en marge, qui ne peut pas accéder à ces locations-là, surtout dans les centres urbains. Et je trouve que c'est une bonne chose, mais il va falloir que nous prenions connaissance de tous les articles de cette loi pour vraiment l'apprécier. Sincèrement, je ne l'ai pas encore lu, mais il va falloir aussi protéger les propriétaires qui ont investi. Parce que 3 mois, c'est bien, mais si on te permet de payer 3 mois et tu rentres et tu commences par devoir au propriétaire, la loi doit prévoir des dispositifs pour protéger aussi celui qui a investi son argent. Cette loi l'a bien prévu. Bon, je ne suis pas au courant, je ne pourrais pas le dire, mais moi je souhaiterais que cela soit comme ça, qu'on prévoit quand même de protéger aussi le bailleur que, bon, si tu me dois de l'argent, j'ai le droit de te faire sortir pour qu'on se sépare, que personne ne doit l'un à l'autre. C'est vrai qu'il faut faire la loi, mais seulement la loi ne serait pas là quand le propriétaire va prendre sa décision. Et c'est tout ça là qui fait que vraiment c'est une situation un peu gênante. Qu'est-ce que vous souhaitez? Ce que je souhaite par rapport à cette loi-là, au moins il faudrait que l'État prenne ses responsabilités. Moi je pense qu'il faudrait au moins sensibilisation assez longue d'abord. Plusieurs escrocs poursuivis, des braqueurs arrêtés et des cambriolages des jouets, la police républicaine a fait de belles prises cette semaine. Comme à son habitude, le colonel Pascal Odeloui a rendu compte à la presse des dernières opérations menées. Le Naïk Agbazaou, Farida Yasmine Djibril, Calvador Arwanou. Il vous prend la caisse, sur la caisse comme ça, vous asseyez et c'est vide. Et les prières commencent, il y a un rituel, on fait, les ingrédients achetés par la vidéo, tout. Et quand il finit, il referme. Assis toujours sur, c'est refermé. C'est bon? Maintenant, à l'issue du rituel, il tire. Vous êtes toujours assis, il tire. On ne voit pas, c'est parce qu'on a déjà... La boîte magique, serait-on tenté de l'appeler? C'est le fruit de l'ingéniosité maléfique de 2 marabouts togolais résidant au quartier Agla à Cotonou, auteurs présumés d'escroquerie. La recherche effrénée du gain facile amène plusieurs clients vers eux. Au détour d'un rituel, les victimes sont invitées à verser un montant qui servirait à acheter certains ingrédients. Le rituel consiste à s'asseoir sur la caisse vide. À la fin du rituel, sanctionné par des séances de prière, le tiroir actionné laisse apparaître plusieurs piles de papier, rames découpées au-dessus desquels sont posés de faux billets de banque en coupure de 10 000 francs. En vue d'empêcher la victime de découvrir le poteau rose, les marabouts leur imposent d'aller acheter des produits pour d'autres rituels devant servir à la sécurisation des 10 billets, sachant bel et bien que ces produits n'existe pas sur le marché. Ce fut donc la condition sine qua non pour le retrait des billets fabriqués, d'où le départ provoqué des victimes. Et ces victimes sont nombreuses. Ils ont pu soutirer à la toute dernière 2 millions de francs CFA.
Les 2 marabouts et leurs complices sont interpellés et leur procédure en cours. Quant aux autres actions louables menées par la police au plan national, on peut noter 1510 kg de faux médicaments saisis, 5 cambriolages déjoués et 7 braqueurs arrêtés. Aussi, des promoteurs de sociétés privées de gardiennage sont poursuivis pour non-détention d'agrément et leurs agents interpellés pour non-port de tenue uniforme. Enfin, 14 débits de boissons ont été fermés à Cotonou pour défaut d'autorisation préalable. Et voilà qui referme ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes en notre compagnie.